Un homme, une histoire. Aimables téléspectateurs de Guinée-Conakry TV, la télé des Guinéens, plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission, une émission qui parle du parcours de nos invités, une émission qui parle du passé, le présent et le futur de nos invités que nous recevons sur ce plateau. L'émission appelée Un homme, une histoire. Aimables téléspectateurs, vous êtes dans cette émission. Et notre invité de ce jour, c'est Monsieur Diallo Mamadou Siré, qui va nous parler un peu de son parcours, c'est-à-dire de son passé, le présent et de son futur. Et vous le savez que cette émission, elle met lumière sur une personne qui a un parcours élogieux, qui a un parcours vraiment lourd, qui a un parcours de référence. Alors, nous faisons face à notre invité et nous lui disons salut, monsieur Siré. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va un peu. Et la santé? Oui, ça va très bien. Super. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Et vous êtes dans l'émission Un homme, une histoire. Comme je l'ai si bien dit, l'émission Un homme, une histoire met la lumière sur le passé, le présent et le futur de la personne. Et vous, en tant qu'un grand homme, en tant qu'une grande personnalité aujourd'hui, on sait que vous avez atteint un certain niveau. Et franchement, la nouvelle génération et d'autres qui veulent faire comme vous ou plus que vous veulent une référence. Et nous, Guinée-Conakry TV, nous savons que vous êtes une référence. C'est pourquoi nous nous invitons chez vous ce soir pour nous parler un peu de votre parcours. Mais avant de nous parler de votre parcours, aimables téléspectateurs de la Guinée, de la télé des Guinéens, nous allons demander qui est M. Siré. Qui êtes-vous, M. Siré? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier parce que vous avez pensé à moi là où vous êtes. Merci beaucoup. Donc, je réponds au nom de Mamadou Siré Diallo. Je suis de Dinguiraye. Je suis tout simplement dans le village de Balanimaya, à 35 km du centre urbain. Je suis né le 1er janvier 1970 à l'agression portugaise en 1970. Ma mère était à l'hôpital d'Onka. Donc, mon parcours est très long. Donc, si vous me demandez de me présenter, c'est tout simplement vous dire que mon nom c'est Mamadou Siré Diallo. Je suis fils de Dinguiraye. Mamadou Siré Diallo, aimable téléspectateur de Dinguiraye, nous le recevons ce soir. Monsieur Diallo, parlez-nous un peu de vous. Vous avez atteint un certain niveau que beaucoup veulent atteindre, que beaucoup veulent vraiment connaître comment vous avez atteint ce niveau-là. Parlez-nous un peu de votre parcours. Merci beaucoup, je suis très content. Je ne peux pas tout dire, mais en quelques phrases, en quelques paragraphes, je vais vous parler de Mamadou Siré Diallo. Je disais que je réponds au nom de Mamadou Siré Diallo. Je suis de Balanimaya, fils de Thierno Maki et de Kadiatou Diallo. Je suis venu à Dinguiraye dans les années 1986. J'ai fait la première année à Balanimaya. J'ai eu pas mal de problèmes. Je suis orphelin de père. Mon père est décédé, je n'avais que 3 mois. Je n'ai jamais connu mon père. Je ne connaissais que ma mère. J'avais des oncles paternels et maternels. Et lorsque j'étais en première année, j'ai voulu rentrer à l'école. J'avais un frère qui s'appelait Maki Diallo, un instituteur ordinaire. Et ma mère ne voulait pas que je sois à l'école. Pourquoi? Parce que tous ces enfants étaient partis à la recherche de l'argent à l'extérieur. Je me suis levé, j'ai trouvé que je n'étais qu'avec la seule maman.
J'ai dit à la maman, je veux rentrer à l'école. Elle dit, je ne peux pas être à l'école parce que si je rentre à l'école, elle sera seule à la maison. J'ai forcé la situation à travers mon frère. Je me suis caché de ma mère et de mes oncles. Je suis rentré à l'école. J'ai fait 2 mois, on a fait les compositions. Je suis sorti premier de ma classe. Wow, super. Après la première année, on m'a envoyé dans un village à 15 km de Balanimoya, dans une école coranique. Je suis resté pendant 5 ans. Je suis revenu en 5e année. Mes amis que j'avais laissés en première année faisaient la 5e année. Au lieu d'aller en 2e année, comme j'étais intelligent, je suis venu en 5e année franco-arabe. J'ai fait quelques mois, je suis retourné au village. Je suis resté jusqu'en 6e année, je suis venu en 6e année, je n'ai étudié que 3 mois franco-arabe. Mais à l'époque, on disait franco-arabe, mais on n'enseignait pas le français. On n'enseignait pas aussi l'arabe. C'est à Coran on enseignait. Mais comme j'étais intelligent, j'ai fait mon examen et j'ai réussi. Mon examen, j'ai eu la chance de venir à Dinguirain Centre. D'accord, monsieur Sire, vous allez nous excuser, on peut se retourner en arrière, parce que vous avez signalé une partie très très importante. Vous dites que la maman ne voulait pas que vous fassiez l'école. Bien entendu. Parce qu'elle se disait qu'une fois à l'école, personne à côté d'elle, et tous les frères sont déjà à l'étranger à la recherche du bonheur. Et vous, il fallait forcément que vous restiez à côté d'elle. Et vous dites que vous êtes rentré à l'école. Qui vous a inscrit à l'école à part la maman? Bien. Je me suis caché. Oui. Je suis venu près de mon frère, Maki instituteur. Je lui ai dit à la maison, ah frère, je veux rentrer à l'école. Il dit qu'il n'ose pas. Il dit, en tout cas, moi je veux rentrer. Il dit qu'il n'ose pas ma maman, il n'ose pas mes oncles. Il dit, en tout cas, je veux rentrer. Parce que tous mes amis, tous mes copains sont rentrés. Pourquoi moi je ne rentre pas? J'ai dit à ma maman, elle dit, ah, Bobo, ma maman m'appelle Bobo. Bobo, je ne veux pas que tu rentres. Parce que quand tu rentres, tu vas me quitter. Et lorsque tu vas me quitter, on va me traiter de sorcière, on va me traiter de tout. Je lui ai plaidé toute la nuit, je pleurais, elle n'a pas voulu. Le matin, je suis allé moi-même, sans l'avis ni de mes oncles paternels, ni de mes oncles maternels, ni de ma mère. Je suis rentré, je suis allé en classe. Donc, à chaque fois que ma mère vient à côté, je me cache sur le table du banc pour ne pas qu'elle me voie. Elle a compris que je suis rentré à l'école quand les résultats sont proclamés et je suis premier. Quelle intelligentsia. Oui. Quelle intelligentsia. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Nous allons revenir après les examens. Oui, après les examens, vous êtes venu à Dinguirain Centre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je suis très content de parler de cette histoire parce que j'ai un projet que je vais vous inviter bientôt. Inch'Allah. Donc, à Dinguirain, j'ai été reçu par mon oncle. Et d'ailleurs, c'était toute une histoire. Comment trouver un tuteur à Dinguirain Centre? C'était tout un problème. Je ne savais pas que mon oncle qui était au centre était même père, même mère à mon oncle. Mon oncle qui était à Dinguirain, au village, ne voulait pas que je quitte près de ma mère. Parce que j'étais seul avec ma mère. J'ai fabriqué une lettre en arabe. Au compte de mon oncle, j'ai envoyé à Dinguirain, j'ai donné à mon oncle aussi. Même père, même mère à mon père, mais je ne savais pas. Dès qu'il a pris la lettre, il a lu. Il dit qui a écrit la lettre là? Il dit c'est mon oncle. C'est El Siré, mon oncle, qui a écrit. Il dit non, c'est pas lui. Il a compris que c'est une lettre fabriquée parce qu'il y avait des fautes. Lorsque je lui ai dit que c'est moi-même qui ai écrit la lettre, au compte de mon oncle, il a pleuré. Il a pleuré, il dit, toi tu ne sais pas que ton père et moi sommes de même père, même mère. Toi tu ne sais pas que c'est ton père qui m'a inscrit à l'école. Alors tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Quand tu veux venir chez moi, tu viens chez moi. Sa femme aussi a accepté de me recevoir chez mon oncle. Et j'ai fait la 7e année, j'ai fait la 8e année, j'ai fait la 9e année, la 10e année dans la famille de mon oncle Elhaj Hassan Diallo. Donc voici comment j'ai fait et j'ai eu la chance d'avoir des amis tels que le Soufiane Tivallo, tels que le Mamadou Diani, tels que le Elhaj Baila, qui est aujourd'hui au ministère du Commerce, tel que Elhaj Thierno Mamadou qui est à la présidence,
tel que Tibou Kamara, qui était un de mes promotionnaires. J'ai eu la chance d'étudier avec tous ceux-ci-là. Donc, mais on a fait le brevet. Il n'y avait que 45 candidats à Dingirai. Il y a eu 5 à Dini. Je suis sorti 3e et 5e de la région de Kankan. Wow. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau du collège. Aimables téléspectateurs de la télé de Guinée, Guinée Conakry TV, nous écoutons à l'instant T. Monsieur Diallo Mamadou Siré, natif de Dingirai. Vous avez écouté, vous avez compris comment le cycle primaire s'est passé. Il s'est inscrit lui-même à l'école sous l'aide de son grand frère, Monsieur Maki Diallo. Et nous saluons de passage s'il est vivant. Il est décédé. Oh, que son âme repose en paix. Oui. Monsieur Maki Diallo qui vous cachait sous les bancs quand la maman venait vraiment le chercher, parce que la maman savait déjà que son fils était rentré à l'école, mais il s'est caché. Et alors, il a été premier du cycle primaire. Hein? Oui. Voilà. Et le cycle secondaire, c'est-à-dire le collège, il est sorti, après tout ce qu'il vient de dire, il est sorti 3e de sa promotion et 5e de la région de Kankan. Bien entendu. Et mes téléspectateurs, alors, nous continuons, puisque on est encore au collège. Lycée, on va l'écouter où il a fait son lycée et comment il a fait le lycée. Jusqu'à aujourd'hui, il est à quel niveau? Bien, merci beaucoup. Au niveau du lycée, quand on a eu le brevet, j'ai fait la 11e année, la 12e année au lycée El Hadji Matar de Dingirai avec mes amis que je viens de citer. Je ne peux pas parler de l'école à Dingirai sans parler de quelques familles. Il s'agit de la famille de Hassan Pompis, sans compter mon oncle, sans compter la femme de mon oncle, Hadji Mariam. Je veux parler de Hassan Pompis. Et je veux parler aussi de sa fille, Fatoumata Diallo. Sans la famille, ce serait difficile pour moi de rester à Dingirai. C'est une histoire. Donc, j'ai fait la 11e année, j'ai fait la 12e année, j'ai fait le bac 1. Et vers les années 1991, on était au nombre de 25, il y a eu 10 admis, là aussi je suis sorti 6e de Dingirai. Donc, dans les 10 premiers. J'ai eu le bac 1 à Dingirai. Donc, mais pour un peu aller en arrière, j'avais des soucis pour ma mère. D'accord, lesquels? Les soucis, parce que ma mère, quand j'ai quitté le village, vraiment, elle avait des problèmes, comment trouver la nourriture. C'est pourquoi je ne pouvais pas étudier comme je voulais. Parce que d'une part, il faut étudier à Dingirai, d'autre part, il faut travailler pour la famille de l'oncle, et ensuite, il faut chercher des fagots de bois, vendre ça, prendre l'argent, envoyer pour ma mère au village. Je pensais toujours à ça. Donc c'est ce qui faisait que je n'ai pas pu travailler comme il le faut. Et je ne veux pas oublier aussi un monsieur qui m'a beaucoup aidé, une famille. Il s'agit de Mamadou Teliba. Aujourd'hui, il est l'âge. Son frère a été premier de la République en 1986. Il a été parmi les meilleurs de la République. Il est là ingénieur. C'est lui qui m'a formé en mathématiques. J'étais avec lui. Et je vais penser aussi à sa maman. Il s'appelle Hadja Mariam, que je surnomme Barkimboiri. C'est une histoire. D'accord. Barkimboiri. Pourquoi Barkimboiri? Pourquoi Barkimboiri? Oui. C'est une maman qui vendait la bouillie. Elle partait vendre la bouillie au marché. Quand elle était prête pour aller vendre la bouillie, je disais, non, maman, il faut vendre. Mais il ne faut pas que les gens achètent tout. Hein. Le reste, ils envoient pour nous. Quand elle vient, je dis, c'est tout est fini. Elle dit non, ça reste un peu. Je dis, maman Barkimboiri, elle prend, elle nous donne. Elle me donnait comme la manière de donner à ses enfants. Tellement que le cœur est propre. Donc, c'est ce qui s'est passé à Dingirai. Quand j'ai eu le bac, vraiment, la famille de mon oncle a pleuré. Tous mes amis ont pleuré parce qu'ils savaient que j'étais un homme courageux. J'ai labouré pour les gens, j'ai gagné de l'argent. J'ai pour ma mère. J'ai labouré pour les gens, j'ai gagné les habits. Jusqu'à 8e année, je n'avais pas de chaussures. Au moins que si on me donnait. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Dingirai. Mais mon oncle,
la femme de mon oncle, mes sœurs qui sont ici et qui étaient à Dingraï, elles se sont levées comme une seule personne pour m'aider à ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui. Mesdames les téléspectateurs, une histoire touchante, une histoire qui fait pleurer le cœur, une histoire vraiment émouvante. C'est comme ça, on va écouter le parcours parce que vous êtes dans l'émission Un homme, une histoire. Et un homme, une histoire, c'est de parler du passé de la personne, de présent et son futur. Il a eu son bac, les sœurs, les frères, toute la famille, comme un seul homme pour le supporter. Un monsieur qui a cravaché dur depuis le cycle primaire jusqu'au niveau de l'université. Je serai. Merci beaucoup. Lorsque j'ai eu le bac, les gens se bousculaient où j'allais faire la terminale. Ma soeur qui était à Conakry, la fille à mon oncle, avait voulu que je vienne à Conakry. J'avais un frère, il voulait que j'aille à Kamsar. Donc c'est un frère qui s'appelle Bon Militant. Bon Militant. C'est un homme très gentil. Il avait invité un de mes frères, qui s'appelait Ibrahima II Diallo, qui avait échoué en terminale à Farana, et à Kankan, il voulait dire, il est venu à Farana. Il avait dit à mon frère Bon Militant, accepter de m'appeler pour qu'ensemble, on puisse faire la terminale à Farana. Et en ce moment, Bon Militant a appelé mes oncles, ils m'ont dit de venir à Farana. Donc après le bac, je suis allé faire la terminale à Farana. C'est mon frère. On était logé à Tonkolonko, le quartier Tonkolonko de Farana. Mais malheureusement, j'ai fait un accident qui m'a vraiment créé des petits problèmes, des soucis. J'ai fait 6 mois sans aller à l'école. J'ai demandé à Dieu de ne pas me donner la chance d'avoir le bac. En ce temps, je ne voulais pas avoir le bac en 1992 parce que j'ai eu pas mal de problèmes au primaire. Chaque fois, je quittais, je faisais franco-arabe. À Coran, j'avais des soucis de ma mère. Mes frères étaient ailleurs. Donc, vouloir encore avoir le bac, aller à l'université avec ce niveau, franchement, je ne voulais pas. J'ai échoué. Et le jour des résultats, mon frère est témoin. Quand j'ai quitté le lycée Gand, je suis venu à la maison, il m'a demandé, tu as eu le bac? J'ai dit oui, j'ai eu le bac. Pourquoi? Parce qu'on était deux. L'un a gagné, moi je n'ai pas gagné. Et celui qui a gagné avait échoué à Kankan. Il a gagné, moi j'ai échoué. Donc j'ai dit que j'ai gagné, il a organisé pour nous, on a dansé, on a blagué. Jusqu'au matin, j'ai dit frère, il dit, moi je n'ai pas eu le bac. Wow. Il dit comment? Il dit je n'ai pas eu le bac. Pourquoi tu as dit que tu as eu le bac? C'est pour que mes mamans soient à l'aise parce qu'il avait échoué. Wow. Mais moi je veux avoir le bac. Il est juste, hein? Il m'a donné le transport, je suis allé au village, j'ai dit à ma mère, vous connaissez les mamans du village? Oui. Avec les frères de mon père et autres, ils ne faisaient que pleurer. Ah, mon fils a échoué, j'ai dit non, restez tranquille. Moi je veux avoir le bac. Chère maman, je vais échouer vos larmes l'année prochaine. Mon frère est muté de Farana pour Dabola, je suis venu à Dabola. J'ai trouvé un professeur qui s'appelait Dieu de maths, et un professeur qui s'appelait Curly. Je suis venu, on a commencé les cours avec mes amis Mamad Bobo, avec mes amis Lamia Bari. Nous avons fait le bac pour raccourcir le débat et je suis sorti 48e de la République de Guinée. Donc j'ai eu le bac en 1993 avec une moyenne de 14,01 et 48e de la République. J'ai eu la malchance de ne pas être parmi les 30 premiers. À l'époque, les 30 premiers sont boursiers. J'ai été 48e de la République. Donc ma mère ne faisait que pleurer. Mon oncle Abingra ne faisait que pleurer. Ma maman après ma mère. C'est celle que j'appelle ma maman après ma mère. C'est-à-dire celle qui m'a mis au monde s'appelle Kadiatou Diallo. Celle qui m'a éduqué, qui m'a aidé, qui m'a conseillé, qui faisait tout pour moi s'appelle Hadji Mariam. Elle a pleuré parce qu'elle était tellement contente. Donc voici comment j'ai eu mon bac en 1993, option série mathématiques. On va renchérir toujours le cycle universitaire, comment ça s'est passé, vous avez étudié où et dans quelles conditions avez-vous étudié? Bien, à l'université, lorsque j'ai eu le bac, je ne voulais pas faire les sciences mathématiques parce que mon frère de lait était un brillant cadre, il a fait les mathématiques. Il est devenu enseignant, il m'avait dit de ne pas faire les mathématiques. La seule vase qu'avait ma maman,
ils sont partis vendre cette vache pour que je vienne donner à quelqu'un que je connais, qui vit jusqu'à présent, pour m'aider à faire l'Institut Polytechnique de Conakry. Ce monsieur a mangé l'argent, il n'a pas voulu m'aider. Wow. Il m'a dit d'aller faire le concours en mathématiques, physique, chimie seulement et choisir une option, seulement l'Institut Polytechnique de Conakry. J'ai fait et j'ai échoué, il ne m'a pas aidé. Donc l'année-là, 1993, j'ai échoué au bac. J'ai échoué au concours. Je suis resté à Dabola, je faisais le commerce. Moi, j'étais devenu commerçant. Je vendais des boucles d'oreilles. Je partais jusqu'à Biskirima. Je partais jusqu'à Kindé. Je partais jusqu'à Dodome. Je partais jusqu'à Kalinko. Je vendais pour vivre, avoir de l'argent, envoyer pour ma mère au village. Je suis resté pendant une année pour attendre le concours. J'ai fait pour une deuxième fois le concours et je suis sorti major de la promotion pour aller à l'université de Cancan. Donc, je suis allé à l'université de Cancan, j'ai fait maths physique. J'ai fait le DEG, j'ai eu le DEG. J'ai fait la 3e année physique, j'ai fait la 4e année physique. Et en 5e année, on a fait l'examen de sortie. J'ai eu la chance d'être parmi les meilleurs. Et j'ai fait vraiment le concours d'État. Et je suis sorti avec mention bien. Donc voici comment j'ai fait mon cycle universitaire. Je n'ai pas eu de problème à l'université. Parce qu'à l'université, on ne faisait que maths, physique, chimie. Il n'y avait pas les matières littéraires. Parce que je ne suis pas bien dans les matières littéraires, vu mon parcours, vu les problèmes que j'ai eus. Mais à l'université, puisqu'il n'y avait que les mathématiques, il n'y avait que des démonstrations, je n'ai jamais eu de problème pour avoir une moyenne d'une classe à une autre. Donc, voici ce que je peux vous dire concernant mes études universitaires. Après les études universitaires, en 1999, je suis allé en Côte d'Ivoire. En ce moment, on avait commencé à retrouver mes frères. Oui. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je venais tous terminer mes études. J'étais bien en mathématiques. J'ai commencé à donner les cours d'une part et je travaille avec les Libanais. J'ai fait 2 mois, 3 mois, j'étais dans une école privée qui s'appelait Ablaye Kablan Denkan. Et de là-bas, j'ai fait un test au marché. J'ai réussi à travailler avec des Libanais. Mais puisque mes frères n'ont pas voulu aller au village, vous savez, j'ai oublié de vous dire que ma mère est étrangère. Au village. Au village. Je suis pauvre. Comment, oui. Bon, bien entendu, je m'excuse de faire un peu le retour. Oui, d'accord. Ma mère est pauvre, pas comme nous, les pauvres. Elle est venue de Cancan, de la famille Kaba, originairement. Okay. Elle est venue dans la famille des vrais pauvres. Donc, elle a perdu très tôt son mari. Donc, elle ne voulait pas rester seule. Elle n'était pas aussi aimée que comme les autres mamans. Donc, elle a envoyé sa voile pour dire que elle a fait, après le décès de mon père, elle a fait plus de 15 ans, elle ne s'est pas absentée à la mosquée du vendredi. Donc, elle veut que je renvoie ça pour qu'elle puisse aller à la mosquée avec. Je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. C'est-à-dire, vous savez, les mamans avaient l'habitude de prendre les pailles mettre ici sous forme de voile. Depuis que mon père est décédé, elle n'a jamais cessé d'aller à la mosquée le vendredi. Et puisque je suis allé, pour elle, je ne reviens pas, je veux faire comme mes frères. Elle a vu quelqu'un qui partait en Côte d'Ivoire, tout précisément à Sénégal. Elle a pris ce pain-là, elle a donné à ce monsieur, donne à mon fils Bobo, dites-lui de m'amener ça au village. C'est avec ça que je vais partir faire la prière. Si vous avez compris un peu, mes téléspectateurs, c'est une façon de récupérer M. Diallo. C'est une façon de le faire retourner au village. Parce que la maman ne voulait toujours pas qu'elle aille à l'étranger comme ses frères. Bien sûr. C'est là, devant le Libanais, avec la lettre de ma mère, ils ont commencé à écrire Hasbiallah wa ni'mal wakil. J'ai lu, le Libanais a dit, ah, tu connais un peu l'arabe? J'ai dit, oui, je connais un peu. Il a regardé la lettre, il dit, c'est ma mère, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, ah, ma mère m'a envoyé une lettre. Voici ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a dit. Je dois aller au village. Il dit, ah bon? J'ai dit, je dois aller au village. Mais j'étais avec des Libanais qui sont vraiment bien. Il dit, ah bon? Il dit, monsieur Diallo, je vous ai aimé encore. La manière dont vous avez pleuré pour votre maman, je vous ai aimé. Donc je vais vous libérer.
Ils m'ont payé, la fin du mois n'était pas arrivée. Ils ont doublé le mois. Ils savaient qu'on n'allait plus se voir, mais comme ils ont peur de Dieu, ils m'ont dit d'aller, je suis venu au village. Donc c'est comme ça que je suis venu à Dinguiraye. Arrivé à Dinguiraye, je ne pouvais pas rester. Je suis venu à travers un ami que j'avais laissé à Dabola, qui s'appelle Mamadou Bobo. C'est lui qui m'a envoyé à Conakry. Je suis venu à Conakry. J'ai commencé à donner les cours ça et là. Donc j'étais professeur de mathématiques, physique dans beaucoup d'écoles. J'ai commencé par Nelson Mandela en 2001, Omar Kamara à Matoto, Victor Hugo, Bill Clinton, Sacré-Cœur, Hamdallah secondaire, et je suis venu à Yamasafo. En 1994, en 2004, je voulais dire, je suis venu à Yamasafo en 2002. En 2004, j'étais nommé directeur des études. De 2004 à 2007, j'étais directeur des études du complexe scolaire Yamasafouba. Yamasafouba qui est situé dans le quartier Koloma 2, dans la commune de Ratoma. Dans la commune de Ratoma, actuellement dans la commune de Bessia. Bien sûr. Bien. Quand j'ai été nommé par Elaji Awaba, le fondateur du complexe scolaire Yamasafouba, directeur des études. En même temps, j'ai donné les cours de mathématiques dans les classes de 10e et terminale. J'ai eu la chance d'être nommé aussi directeur général. Donc, directeur général de cette école jusqu'à vers les années 2012. Donc, en 2012, j'ai eu la chance de faire un concours pour entrer à la fonction publique. J'ai été recruté par l'État comme fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Mais en 2008 jusqu'en 2010, en tant que directeur de cette école, je faisais les cours parallèlement avec mes élèves que j'enseignais ici à l'université de Symphonia, pour les cours d'économie. J'ai eu mon diplôme en économie, plus le diplôme que j'avais eu à l'université de Cancan. Donc, j'ai eu la chance d'être recruté comme fonctionnaire de l'État au ministère de l'économie et des finances. Donc, actuellement, je suis conseiller de monsieur le fondateur du complexe scolaire Yamasafouba, conseiller principal. De passage, nous saluons Elhaj Yayaba, le fondateur du complexe scolaire Yamasafouba, situé dans le quartier Koloma 2, commune de Bessia. Merci beaucoup, fondateur, pour la confiance placée à M. Diallo Mamadou Siré. Oui, M. Siré, toujours vos projets en cours, s'il y en a bien sûr. Bon, vous savez, l'homme n'est jamais parfait. Et mon objectif d'abord, c'est aider l'État, aider la population guinéenne, aider mes parents, aider. J'ai des objectifs. Si j'ai les moyens, je vais construire des écoles privées. Si j'ai les moyens. Que Dieu vous donne les moyens. Si j'ai les moyens, je vais participer à la formation des enfants de Guinée. Si j'ai eu la chance d'être une très grande personnalité, un directeur national, un ministre, j'ai des projets pour le développement de la Guinée, surtout pour la formation des enfants guinéens. Donc, mais tout dépend de moi et tout dépend de la chance. Mais je sais que j'ai beaucoup réussi. J'ai eu la chance, avec tout ce que j'ai trouvé dans ma famille, être un fonctionnaire de l'État d'une part, faire mes études universitaires, avoir le diplôme, être compté parmi les intellectuels de la République de Guinée, essuyer les larmes de ma mère, essuyer les larmes de mes parents. Moi, je sais que j'ai réussi et mes projets, c'est de construire des écoles, construire des hôpitaux, si j'ai eu la chance de participer au développement de la Guinée. D'accord, c'est le projet en cours et le projet en perspective. Hein? Ouais. Voilà, il n'y a pas de souci, M. Diallo, nous tendons vers la fin de cette émission. Appelez un homme, une histoire. Est-ce que quelque part on a oublié quelque chose qu'on n'a pas dit dans notre intervention? Ce que je ne peux pas tout dire ici, mais vous voyez un homme qui a beaucoup souffert devant vous. C'est un grand plaisir pour moi de parler. C'est un projet que, comme je l'avais dit, que je vais bientôt vous inviter pour parler d'une personne qui ne pensait pas qu'elle allait réussir, qui a réussi. Parce que j'ai trouvé ma maman dans une case en paille. J'ai construit, j'ai enlevé ma maman dans cette cage. Je l'ai mis dans une maison en tôle. Et lorsque mon père mourait, on n'avait pas une vache. On n'avait que des moutons.
Et la seule vache que mon père a laissée a été égorgée pour le sacrifice de mon père. Donc, j'ai aidé ma mère à travailler pour trouver à quoi manger. Aujourd'hui, ma mère se trouve dans une maison en tôle, construite par son dernier, qu'elle appelait Bobo. Donc, je peux prendre ma voiture ici, aller jusqu'au village, pas une fois, pas deux fois. Oui. Donc, moi qui fabriquais des lits, qui fabriquais des chaises au village, vendre, moi qui partais labourer pour les gens, avoir le maïs, avoir le riz pour ma mère, moi qui refusais que ma mère laboure pour les gens. Aujourd'hui, j'envoie de l'argent, je fais des champs au village. Je sais que j'ai réussi et je ne pouvais pas ne pas dire ça. Parce que c'est une fierté pour moi de parler. Ma mère vit maintenant là, elle a 105 ans et je suis le Benjamin. C'est ce que je voulais vraiment dire. Très longue vie. Merci beaucoup. Très longue vie à elle dans une santé de fer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, M. Siré. Toujours avant de clôturer cette émission, vous parlez tantôt de quel projet que vous allez mettre à notre disposition, peut-être que vous allez nous indiquer. Je demande à Allah le Tout-Puissant de me donner longue vie, la chance et les moyens. J'espère sortir dans un bref délai un livre parlant de Mamadou Siré Diallo. Mon parcours, mes difficultés, tout ce que j'ai eu depuis que je suis né en 1970 jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et vous serez les premiers invités. Inch'Allah. L'exclusivité reviendra à Guinée Conakry TV, la télé de Guinée. Et ma téléspectateurs, voici les mots de M. Diallo Mamadou Siré qui fut notre invité de ce soir au compte de cette émission Un homme, une histoire. De façon très brève, son parcours, son présent, son passé et son futur, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu et nous l'avons compris. Et mes téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous pensons bien que vous l'avez écouté aussi et vous avez compris ce qu'il a dit. Il faut travailler dur, il faut cravacher dur, il faut accepter, suivre les gens, être poli et il faut toujours être courageux et persévérant. C'est ça la réussite selon M. Diallo Mamadou Siré. Encore une fois, merci M. Diallo de nous avoir invité. Merci beaucoup. Et c'est la première fois et non la dernière fois. Nous souhaitons une très longue vie à votre projet, le livre. Et Inch'Allah, ce projet sera la bienvenue dans notre télé, Guinée Conakry TV. Et je sais bien que c'est la version télé de votre livre. C'est la version télé de votre livre. Bientôt, mes téléspectateurs, vous aurez la version papier avec M. Diallo Mamadou Siré. Alors, votre mot de fin au compte de cette émission, parce que nous savons que c'est des milliers de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent maintenant là. Votre mot de fin pour cette émission. Bon, c'est pour vous dire tout simplement, l'homme ne doit pas désespérer. On peut, quand tu es né, tu as la chance de trouver ton papa et ta maman, c'est une chance. Mais tu peux même pas trouver ton père ou ta mère, tu réussis. C'est de dire aux orphelins de ne pas désespérer. C'est de continuer à travailler. C'est d'accepter de suivre les pas des parents. Surtout, étudier. Aimer les études coraniquement. Et les autres, il faut étudier. Il faut suivre les gens. Je crois que tu vas réussir. Il ne faut pas désespérer. Moi, je n'ai jamais désespéré. Et jusqu'à présent, je ne désespère pas. Je sais qu'un jour, je vais triompher plus que ça. Je peux être ministre. Je peux être un grand directeur, quelque part. Et je compte être un directeur, un grand responsable, où je peux diriger toute une région. Et je sais que je ne désespère pas. Je dis aux enfants de ne pas désespérer. C'est ce que je veux dire. Je suis vraiment content du fait que je parle devant vous. Et mon dernier mot, c'est de vous remercier, vous qui êtes ici d'abord. Vous souhaitez bon retour, plein de succès, une très grande chance pour votre télévision. Souhaitez bonne chance aux élèves qui nous permettent leur dire de prendre courage et travailler, surtout étudier. Merci. Merci, M. Diallo, de nous avoir invité. Merci beaucoup. Spectateurs, merci beaucoup et on se reprend dans un autre numéro avec ma personne, Wawake Kourouma.
Un homme. Une histoire. Yeah!